Je ne sais pas si tu as déjà entendu cet adage qui dit la réussite, c'est le croisement entre la préparation et l'opportunité. C'est-à-dire, je te l'explique par un exemple plus simple. Tu as un projet sur lequel tu travailles depuis longtemps. Tu veux à tout prix réaliser ce projet parce que c'est en rapport avec tes valeurs, c'est quelque chose qui te tient énormément à cœur. Mais tu réalises à un moment donné que ce projet nécessite forcément un financement et tu n'as pas forcément ce financement. Et donc, tu te dis, dans 1 an ou 2 ans, je vais forcément avoir un financement, soit auprès d'une banque ou bien lever des fonds pour pouvoir financer ce projet. Mais pendant ces 1 ou 2 ans, tu ne restes pas là les bras croisés. Tu fais ce que j'appelle la préparation, c'est-à-dire tu travailles dans l'ombre, tu travailles sur le projet, tu fais tout ce qu'il y a à faire. Tu essaies de monter le projet parce que tu dois avoir un investissement forcément et on te demandera le projet, si tu le connais, si c'est quoi, si c'est quelque chose que tu maîtrises. Ils vont essayer de savoir si c'est quelque chose que tu maîtrises pour pouvoir y mettre de l'argent. Donc toi en amont, tu vas préparer ce projet, tu prendras le temps qu'il faut pour te préparer, de sorte que lorsque l'opportunité de financement se présentera, tu puisses la saisir. Et donc, pendant ces 1 an, tu ne resteras pas là, les bras croisés. Tu vas travailler, tu vas préparer ton projet. Et lorsque l'opportunité va se présenter, soit une banque décide de te financer ou un investisseur décide d'investir de l'argent, tu vas saisir cette opportunité pour pouvoir réaliser ce projet. Et quand tu l'as saisi, tu réalises ton projet. Et donc là, il y a eu un croisement entre l'opportunité, donc soit de la banque ou l'investisseur, et le fait que tu t'es préparé depuis 1 ou 2 ans sur ton projet. C'est parce que tu t'es préparé que tu as pu saisir cette opportunité surtout et que l'investisseur a accepté, je dirais, d'investir dans ton projet. Et donc là, il y a eu un croisement entre l'opportunité et la préparation. Mais est-ce que tu sais que toutes les opportunités, ça c'est une opportunité bonne, oui, tu l'as saisie et ça a marché. Mais est-ce que tu sais que toutes les opportunités ne sont pas forcément bonnes? Toutes les opportunités ne sont pas forcément de bonnes opportunités à saisir. D'ailleurs, je t'invite, si tu ne l'as pas encore fait, à écouter l'épisode 14 qui est disponible sur la chaîne sur les opportunités de distraction à absolument éviter, à y faire attention. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'y invite. Mais là, aujourd'hui, je ne vais pas te parler des opportunités de distraction, mais je vais te parler plutôt des opportunités à éviter. 6 types d'opportunités que j'ai eu à relever, dont je vais te partager ce matin pour que tu les évites. Lorsque tu les croiseras, lorsque tu les rencontreras, que tu ne puisses pas les saisir. Sinon, cela t'éloignera absolument de tes valeurs, de tes projets, de tes rêves, de ce qui te tient réellement à cœur. Une chose est de savoir qu'il y a des opportunités à éviter, mais une autre chose est de savoir quelles sont ces opportunités que je dois éviter. Et donc, je vais te partager ces opportunités, 6 types d'opportunités que tu dois absolument éviter. Bonjour et bienvenue sur Révolution Prodige, le podcast qui révèle le conquérant en vous. Je suis Akladé Kwasi Sosten et je suis votre guide sur ce chemin vers votre transformation personnelle et professionnelle. Chaque semaine, seul à mon micro ou accompagné d'experts, je vous livre des outils concrets et précis dans le but de vous aider à évoluer tant au niveau professionnel que personnel. Alors si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la chaîne de notification pour être sûr de ne rien rater de nos prochains épisodes. Eh bien, c'est parti. Et donc, je vais te révéler ces 6 types d'opportunités que tu dois absolument éviter pour arriver à réaliser tes projets ou réaliser tes rêves. La première opportunité que tu dois absolument éviter, c'est les opportunités qui n'ont rien à voir avec tes rêves et tes ambitions. Tout de suite, ce n'est pas facile à discerner, à déceler et surtout, on ne voit pas le danger qu'il y a à l'arrière lorsqu'on accepte des opportunités qui n'ont rien à voir avec nos rêves. Écoute, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de gens qui se sont facilement tout de suite détournés en fait de ce qu'ils faisaient, de ce qui était bien pour eux, de ce qui les rapprochait de leurs rêves, de leurs ambitions, de ce qui était capable de les rendre meilleurs dans le monde. Mais ils se sont retrouvés tout de suite en fait délaissés, ils se sont retrouvés
distrait facilement par des opportunités qu'ils n'auraient pas dû accepter. Et ces opportunités-là, les ont lâchées par la suite. Ils se sont retrouvés après fatigués. Et ce que tu vas remarquer, sinon, ce que tu risques si tu acceptes ce genre d'opportunité, c'est que à un moment donné, tu auras certes l'envie de retourner au départ, l'envie de repartir à zéro. Mais il n'est pas sûr en fait que tu aies les mêmes ambitions, il n'est pas sûr que tu aies encore de la force, il n'est même pas sûr que tu aies encore les moyens que tu avais, il n'est même pas sûr que tu aies les bons réflexes pour retourner, non seulement, mais surtout reprendre à zéro. Et donc, c'est un gros piège d'accepter des opportunités qui n'ont rien à voir avec tes rêves ou tes ambitions. Si une opportunité se présente et que tu l'analyses et que tu es sûr et que tu constates que cette opportunité n'a rien à voir avec tes ambitions, il ne faut pas l'accepter. Tout simplement, je te présente un exemple. Par exemple, tu rêves de devenir entrepreneur. Tu rêves de bâtir ton propre projet. Mais on te propose à un moment donné certains postes qui sont stables, certes, dans des entreprises, mais qui n'ont rien à voir avec ton domaine, qui n'ont rien à voir avec ton rêve. Tu remarques que l'offre qu'on te fait, en fait, c'est une offre carrément séduisante. C'est une offre carrément séduisante. Le salaire, il n'y a rien à dire, c'est un salaire très correct. Mais chaque jour qui arrive, chaque jour qui s'écoule, tu ressens davantage que tu t'éloignes de ce qui te fait vraiment vibrer, de ce qui te fait vraiment plaisir. Et à un moment donné, tu constateras que tu seras beaucoup frustré. Tu seras beaucoup frustré et surtout, tu vas stagner. Donc, évite les opportunités qui n'ont rien à voir avec tes rêves ni tes ambitions. Le deuxième type d'opportunité que tu dois absolument éviter, c'est les opportunités qui te rapportent de l'argent, certes, mais qui t'éloignent ou bien qui t'enlèvent carrément ton épanouissement. Écoute, l'argent ne doit pas être le seul critère, le critère numéro un à partir duquel tu devras accepter des opportunités. C'est vrai, quand on se lance dans un business, quand on veut devenir entrepreneur, les moments de galère, ça existe. Il y en aura tout le temps des moments de galère. Il y en aura tout le temps des moments où on se posera des questions. Est-ce qu'on a vraiment fait le bon choix? Est-ce qu'on est sur le bon chemin? Est-ce qu'on ne s'est pas détourné de notre objectif? Est-ce que ce qu'on est en train de faire, va vraiment payer dans l'avenir? Ces genres de moments arriveront et c'est carrément courant. Et généralement, quand ce genre de moments arrivent, c'est là qu'on reçoit souvent des opportunités alléchantes, c'est-à-dire des opportunités qui nous feront gagner de l'argent, qui nous feront gagner de l'argent. Et tout de suite, on essaie de se dire, ah, voici une opportunité qui me permettra de réaliser mon projet ou qui me permettra de faire tant. Mais si tu l'analyses bien, peut-être cette opportunité en vrai n'est pas une opportunité que tu devras accepter. Peut-être que tu vois en cette opportunité, une porte de sortie juste parce que tu es dans des moments difficiles, tu es dans des moments de galère. L'argent ne doit pas être le seul critère. Et si une opportunité se présente et que tu vois, tu constates que cette opportunité, certes, elle te rapporte de l'argent, c'est beaucoup d'argent qui sont présentés, mais je ne suis pas épanoui, je n'arrive pas vraiment à être en paix avec moi-même, c'est-à-dire, je sens que cette opportunité qui se présente ne sera pas quelque chose qui m'emmènera au bout de mon projet, qui va ôter ma paix. Honnêtement, c'est une opportunité à ne pas accepter. Je te présente un exemple très simple. On te propose par exemple un job, hein, un job qui est extrêmement bien payé, mais il exige par exemple des horaires interminables, du stress constant et un environnement toxique. Tu gagnes bien ta vie dans ce job. En fait, tu gagneras bien ta vie dans ce job, mais tu n'as plus le temps pour ta famille. Tu n'as plus le temps pour tes passions. Tu n'as plus le temps pour ton bien-être. À long terme, l'argent, l'argent, tu verras que l'argent ne compense plus vraiment, en fait, la souffrance et le vide intérieur. Et ça, c'est une opportunité à absolument éviter. C'est une opportunité à ne pas prendre. Je ne sais pas si tu l'as déjà remarqué, ce genre de moment où tu as travaillé, tu travailles, tu bosses, tu as des ambitions, tu as des objectifs à accomplir, ainsi de suite. Et à un moment donné, il arrive que tu es tellement fatigué
que tu te sens, en fait, tu sens que tu dois te reposer, et que tu préfères être tranquille. Il y a des repos, oui, il faut avoir des repos, il faut se reposer, reposer l'esprit, le cerveau. Mais si tu ressens qu'il faudrait que tu te reposes, que tu restes tranquille pendant une durée qui n'est pas tolérable, il faut te poser des questions. Ça, c'est une opportunité qui se présente à toi, l'opportunité de pouvoir rester tranquille et ne pas, en fait, fournir d'efforts. Sache que tant que tu as un projet, tant que tu as des objectifs, tant que tu en auras tout le temps des objectifs, il y a des adversités qui se présenteront. Rien ne prouve que quand tu vas débuter tout d'un coup, au premier coup, ça va marcher. Les échecs pourront se présenter. Et si tu ne prépares pas ton esprit à cela, tu risquerais de succomber à ce genre d'opportunités qui te diront, OK, c'est pas grave, reste tranquille, repose-toi, ce n'est pas fait pour toi, tu es en train de te fatiguer pour rien et cela te met à un moment donné dans ce qu'on appelle maintenant une zone de confort. Et si tu restes là-bas longtemps, tu te sentiras tellement bien dans cette zone de confort que il te serait difficile après de soit en sortir ou de pouvoir entamer autre chose. Et donc, si ce genre d'opportunité se présente à toi, aie à l'esprit que c'est clair, si j'échoue, c'est pas que je ne peux pas réaliser le projet. C'est pas que je ne connais rien. C'est pas que je ne pourrai pas réaliser ce pourquoi je travaille. Si tu échoues, essaie de bien analyser tes échecs et essaie d'en prendre des leçons. Résilie-toi s'il le faut et essaie de te relancer. Mais ne reste pas, ne succombe pas à cette opportunité qui te dira tu ne pourras pas y arriver, tu ne pourras pas le faire et après viendra cette opportunité de repose-toi, reste tranquille, sens-toi bien et va te prendre un boulot où tu te sentiras bien, tu te sentiras en sécurité, c'est pas grave. Si tu as un salaire à la fin du mois, c'est pas grave, au moins tu auras de quoi à manger et voilà, ça suffit. Non, si tu as des aspirations, travaille, bosse pour que ces aspirations se réalisent. Évite les opportunités qui te permettront de te sentir bien, de te sentir en sécurité, de ressentir la tranquillité, mais en background, en fait, qui vont t'éloigner carrément de tes ambitions, de tes idéaux. Analyse toutes les opportunités qui se présenteront en toi. En gros, toutes les opportunités ne sont pas forcément bonnes. Toutes les opportunités ne sont pas à prendre. Avant d'accepter quoi que ce soit comme opportunité, il faut tout le temps te poser les bonnes questions. Et parmi ces bonnes questions, il y a celle-là qui est très importante. Est-ce que cette opportunité se présente à moi? Est-ce qu'elle me rapproche ou m'éloigne de ma mission, de mes objectifs, de ce pourquoi mon cœur bat réellement? Si la réponse est oui, il faut l'éviter. Si la réponse est non, il faut la saisir et continuer à travailler sur tes opportunités. Et voilà, ce sera tout pour cette semaine. Je te donne rendez-vous si tu as déjà apprécié ces 3 types d'opportunités que je viens de te partager. N'oublie pas de laisser un pouce, de liker la vidéo et de la partager autour de toi. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour te partager les 3 autres types d'opportunités que tu devras absolument éviter. Avant que la semaine prochaine arrive, s'il te plaît, assois-toi, essaie de faire cet exercice, pose-toi des bonnes questions, demande-toi si tu as déjà accepté des opportunités qui font partie de ces 3 types d'opportunités que tu viens de découvrir. Si c'est oui, sois calme, ne t'inquiète pas, rien n'est tard, il y a toujours de l'espoir, tu peux tout le temps changer la donne. Réfléchis bien, analyse toutes les opportunités qui t'éloignent de tes objectifs, de tes ambitions. C'est pas forcément des opportunités dans tes projets. Ça peut être de la distraction, aller au parc, aller par exemple jouer au moment où il ne faut pas jouer, aller rendre visite au moment où il ne faut pas, aller en fait perdre du temps pour de rien. Donc il y a beaucoup de types d'opportunités qui font vraiment partie de ces 3 grands types d'opportunités. Analyse bien et prochainement, essaie d'analyser toutes les opportunités qui se présenteront à toi avant de les accepter. La semaine prochaine, tu découvriras les 3 autres types d'opportunités que tu dois absolument éviter. D'ici là, je te dis porte-toi bien et à la semaine prochaine.